Énorme hausse sur le marché des cryptos ce week-end, mais attention, voilà à quoi il va falloir faire attention. On va regarder tout ça ensemble dans cette vidéo, que ce soit sur le Bitcoin et sur les alts, en ce lundi 3 mars. Bienvenue à tous, et je suis content de vous retrouver en ce début mars, première vidéo de mars. On va décrypter ensemble ce qui s'est passé ce week-end. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Trump a encore fait des folies, nous annonce des dingueries, ou en tout cas il confirme des choses qu'il avait déjà dites. Et on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo, et on va voir que c'est pas seulement ce qu'a dit Trump qui fait augmenter les marchés, mais que tout est de pair avec ce que font les gens de manière générale au quotidien. Hello à tous, du coup, bienvenue sur la chaîne Crypto Pépite. On est ensemble pour des vidéos quotidiennes sur la chaîne où je vais analyser pour vous et décrypter tout ce qui se passe dans la cryptosphère pour vous montrer exactement quels sont les pièges à éviter, quelles sont les choses plutôt à mettre en œuvre pour augmenter sa capacité d'investissement et pour augmenter ses capacités en trading. Alors juste avant de commencer, on va regarder rapidement la map avec un ADA Cardano qui fait 50% de hausse en une journée, XRP qui fait plus de 17%, Link plus 11, BTC plus 8, Crow plus 12, IOTA plus 12, Fetch plus 10, on a vraiment des énormes perfs, Solana plus 13,5, plus 14 même, Ondo plus 12, et on a vraiment voilà, tout en vert, on est super content, tout est dans le vert, c'est magnifique, c'est parfait. Euh, alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en termes de volume? Les volumes sont plutôt importants, surtout sur XRP, Solana et Cardano par rapport à ce qu'ils font d'habitude. BTC, Ethereum quand même pas mal de volume, BTC pas spécialement. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? Il se passe ça. Trump booste le cours de 5 crypto-monnaies dont le Bitcoin, donc ça c'est ce qu'il a annoncé sur Twitter, en parlant notamment de la nouvelle réserve stratégique des États-Unis, où l'objectif ça va être justement de créer une réserve stratégique de crypto-monnaies, où à l'intérieur on va intégrer du BTC, donc du Bitcoin, de l'Ethereum, mais également du XRP, du Solana et du Cardano. Donc c'est l'objectif, et donc forcément quand il y a eu cette annonce, tout a pumpé fort, mais c'est là où je veux revenir, pour moi c'est un point qui est extrêmement important. Tout ce qu'on voit dans ces articles dont il parle, voilà, le revirement de Trump, etc., il n'y a pas de revirement. C'est-à-dire, il a jamais dit qu'il changeait. Par contre, ce qui est important, c'est de comprendre que les hausses que l'on voit sur les cryptos ne sont pas simplement le fait de ce qu'a dit Trump. Pourquoi? Parce que si jamais sur BTC, et on le voit ici, si jamais sur BTC, au moment où on fait toutes ces baisses ici, si les gens étaient très bullish, si les gens rachetaient massivement, est-ce que vous pensez vraiment que d'ailleurs on aurait des rebonds forts? La réponse est non. Le fait qu'on ait des rebonds très très forts, c'est que, un, il y a beaucoup de gens qui ont vendu massivement, donc ça a permis à des grosses baleines de se positionner, et deux, il y a beaucoup de gens qui sont en train de parier à la baisse, c'est-à-dire qui shortent le marché, qui au-delà de juste se hedger, c'est-à-dire sortir en partie et attendre, en plus de ça, ils parient à la baisse, c'est-à-dire qu'ils essayent de gagner de l'argent sur la baisse. Et donc naturellement, plus il y a de gens qui vont faire ça, plus on va les squeeze, donc c'est-à-dire faire un mouvement inverse, fort, brutal, pour les sortir de leur position. Et donc sur toute cette baisse, tous ceux qui ont parié à la baisse ici, on est reparti les sortir pour qu'ils ne soient plus dans les positions, et maintenant si l'objectif c'est de repartir à la baisse, on va pouvoir le faire, et tout le monde s'est fait sortir. Et là, juste avec cette news, les gens sont de nouveau bullish, donc ne vont plus parier à la baisse, donc maintenant on peut réattaquer une deuxième attaque baissière ici. Personne ne s'y attendra en se disant mais non c'est pas possible, donc maintenant ça va monter, et non, car on est toujours dans une dynamique qui est baissière, avec une grosse imbalance baissière ici qui sert d'accélérateur baissier, particulièrement sur cette bougie ici du 24 février, et pour l'instant on est toujours sous le fait de cette imbalance et donc dans une dynamique baissière. Si je remets les indicateurs, ici, on va zoomer pour voir, alors déjà il y a une chose importante, je vais rester comme ça pour le moment, on voit qu'on a un trou dans le volume profile qui est juste ici, un gros trou dans le volume profile avec un pic aux alentours des 76 000 à 79 000 $. Et donc du coup, dans cette zone-là, on a beaucoup de volumes qui pouvaient venir exécuter, et on a fait un pic à 78 000 $. C'est bien dans cette zone-là, dans le trou dans le volume profile, entre 76 et 79, qu'on est venu poser un bottom. Pour l'instant, qui correspond également à notre zone d'imbalance weekly, et en plus une imbalance daily juste au-dessus, qui a été maintenue en bougie. On a clôturé 2, 3, 4 bougies à l'intérieur, non, 3 bougies à l'intérieur, ensuite on s'est extrait à la hausse, direction plus haut. Et donc maintenant, si on zoome, notre prochaine direction, à partir du moment où on repartait à la hausse, c'était
cette grosse imbalance daily. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de venir casser les 95 180 $. Si on clôture au-dessus, l'objectif ensuite sera de venir au-dessus des 100 000 $ et plus particulièrement dans cette fameuse zone d'imbalance haussière dont je parle depuis longtemps, qui est aux alentours des 103 000 $, entre 102 500 à peu près, 102 000 en gros, on aura une zone entre 102 700 et 104 000 $. Donc pour l'instant, tant qu'on est dans cette zone et qu'on se fait plutôt rejeter à la baisse, ce sera plutôt une opportunité de faire une continuité baissière, avec du coup si on zoome, pour le moment, l'objectif c'est de se maintenir dans cette grosse imbalance 3 heures. Donc grosse hausse, ici on commence à galérer, l'objectif va être plutôt de venir combler des zones d'imbalance ici, pour retrouver de la force et ensuite remonter. On peut également tracer une zone de Fibonacci, juste ici avec une zone basse et une zone haute de cette fameuse hausse, avec un pic aux alentours des 88 818, juste là. Donc ça va être une zone intéressante. On va le noter juste 8 en vert. Et donc là, on a nos zones, typiquement qu'on a envie de trader aujourd'hui, sur lesquelles, si on revient dans cette zone, ça va être plutôt des opportunités pour longue et pour aller chercher plus haut. Si à l'inverse, ça casse, bon, évidemment, et à l'inverse, si ici on fait ça, on revient au-dessus, juste au-dessus de ça, et on se fait rejeter, bon là, ce sera plutôt des opportunités de shorter pour aller soit minimum là, soit même retourner taper dans notre trou dans le volume profile, donc entre ici 78 000 et toute cette zone d'accélération haussière vers les 83 000 $. Donc voilà en gros où on est aujourd'hui. On a eu une énorme hausse, on a eu un rebond très important. Je vais vous parler d'Ada Cardano, je vais vous faire une vidéo spécifique sur Ada Cardano qui est très intéressante pour expliquer tout ce qui vient de se passer. Et globalement, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une crypto qui au final a fait ici point bas, point haut, zone de rechargement 0,618, 0,786, juste là-dedans. Et dans cette zone-là, on a une zone de rechargement. Et une zone de rechargement, l'objectif c'est de venir y poser un double bottom, casser le milieu du W pour former une structure haussière. Et ici, grâce à cette grosse structure qu'on appelle souvent un breaker haussier, ici on crée une grosse imbalance. Alors là pour l'instant on est sur une imbalance pas confirmée puisqu'on peut aller plus bas aujourd'hui. Et globalement on peut revenir travailler toute cette zone entre les 68 centimes et les 93 centimes. Et ça c'est vraiment possible qu'on y revienne très rapidement. Ça revienne dans cette zone. Et si ça tient par contre, on accélère à la hausse. Si ça ne tient pas, malheureusement, on sera juste sur une annonce. Cette annonce nous a permis de récupérer tous les stops intermédiaires juste ici. Là, on avait beaucoup de stops intermédiaires, juste là. On a récupéré tous ces stops avec cette mèche. Et derrière, le marché corrige. Et attention, que là, l'objectif, du coup, maintenant, c'est de venir plutôt rattaquer les anciennes hausses qu'on a eues juste ici, puisqu'on a une hausse qui est ici, c'est très bien. Mais il y a des trous énormes. Donc là, on peut revenir très facilement plus bas. Et pour l'instant, on forme une structure vraiment baissière avec ici une hausse, berger. Derrière, on forme une structure baissière. On revient en dessous de toute cette structure. Pour l'instant, on fait un pullback juste là. On fait un pullback, on se fait rejeter. Et dans ce cas-là, si on se fait rejeter dans cette imbalance qui est aussi une zone de résistance, l'objectif va être d'aller plus bas, tout simplement. Donc attention à pas se faire piéger. Moi, je pense plutôt que ces hausses, c'est plutôt des opportunités pour se hedger, commencer à sortir en partie sur certaines positions et attendre des replis, plutôt que de faire n'importe quoi, bourriner. Maintenant, c'est sûr qu'actuellement, on n'a pas encore d'euphorie. On le voit ici sur les fundings sur BTC. Alors, je vais aller juste les rafraîchir. On va aller checker ça sur les fundings Bitcoin. Donc on voit, voilà, les fundings ont été très très bas. On était dans le rouge. Actuellement, les fundings sont encore très faibles. On peut avoir des petits légers replis, mais rien de bien grave. Si on regarde également sur, par exemple, Solana, par exemple, Ada Cardano, je vous le réserve pour une vidéo spécifique que je vais faire sûrement aujourd'hui. On va mettre les fundings sur Solana, et on se rend compte de quoi? En fait, on se rend compte que sur Solana, au final, on avait des fundings ici sur cette baisse, donc qui avait bien baissé, et ensuite sur cette dernière baisse, les fundings montaient. Et donc on avait des gens qui shortaient. Et ici, sur cette grande montée, les fundings ont chuté violemment, puisque les gens se sont fait liquider. Et suite à ça, maintenant, sur cette baisse,
on a encore des fundings qui montent, donc attention, parce que des fundings là, on pourrait dire qu'on a quand même des gens qui essaient de short à nouveau, et donc pourquoi pas un petit short. Pour l'instant, on est surtout sur un marché qui a eu une grande hausse, c'est très bien, qui a rien confirmé pour l'instant, qui a juste récupéré des liquidités ici, récupéré des liquidités plus haut, je pense. On va aller vérifier ça. L'USDT. Binance, toujours bonne info. Récupérer la liquidité. On a posé un gros double bottom. D'ailleurs, très faible. Comment? Si on prend notre zone Fibonacci. Donc les 0,38 ont été cassés, et donc l'objectif est toujours de revenir dans cette zone pour le coup. Solana. Et donc attention à ce qu'on n'ait pas juste un rebalancing en fait sur le marché, qui nous permet juste de rebondir, récupérer des. Et il faut absolument que ces e-balance tiennent. Si ça tient pas, si c'est immédiatement un rebalance ici, ça sera très baissier. Donc attention, pour l'instant, on est en train de créer des petites imbalances daily un peu de partout. Il va falloir que ça tienne et qu'on fasse quelque chose comme ça et qu'on accélère. Sinon, on risque d'avoir des imbalances. On va venir plus haut récupérer de la liquidité, venir casser ça, construire des imbalances baissières et revenir dedans pour attaquer. Donc pour l'instant, on n'est pas du tout sorti de la mouise, donc il faut être patient. Les hausses actuelles, pour moi, sont des opportunités de se hedger tout simplement et d'attendre avec du cash plus bas pour racheter. Voilà ce que j'avais à vous partager. Je vous fais une vidéo sur ADA Cardano très rapidement. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu, mettre un petit pouce bleu. Moi, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.